Joya Laka, c'est-à-dire un enseignant, un monsieur qui a des lambeaux, un monsieur qui n'est pas bien traité par la société. C'est ça, c'est la question qu'on se pose sur que feras-tu après tes études, non? Donc ça, c'est d'abord ça. Et si nous avons des établissements, nous avons l'ISP ici, Gombe, nous avons l'UPEN, nous avons l'ISPT. Donc c'est là où on apprend à devenir enseignant. Deux, il faut la motivation. C'est-à-dire, lorsqu'il est qualifié et lorsqu'il commence à travailler, il faut qu'il soit motivé. Motivé, c'est quoi? Il faut qu'on lui donne une bonne rémunération. Comme c'était à l'époque, avant 1982, où les enseignants étaient de grands messieurs. Moi, je suis produit, je suis un fils d'un enseignant, mais mon père était parmi les messieurs. Trois, il faut planifier maintenant, concevoir de bons programmes de l'enseignement. Et ça, nous devons quitter le mimétisme qui est toujours chez nous comme une maladie. Il faut toujours imiter ce qui se passe ailleurs. Oui, même si la science est universelle, mais il faut regarder aujourd'hui, par exemple, les livres lorsqu'on faisait les études critiques. Mon frère Harry, vous prenez un livre de 2e degré de l'école secondaire. Là où on parle du Congo, c'est peut-être 4 pages. C'est 20%. 80 pages, on parle d'ailleurs. Lorsque nous, on grandissait, on étudie l'histoire du Congo. On ne maîtrise même pas l'histoire du Congo, mais c'est l'histoire occidentale. Tout ça, il faut réviser. Il faut que chaque enfant sache qui est Simon Kimbangu. Que chaque enfant sache que Simon Kimbangu... Ok, merci beaucoup. Ça, c'est un problème important par rapport au programme. Nous parlons des formateurs. Des formateurs. Qu'est-ce qu'on fait avec les formateurs? Là, vous parlez du programme. C'est vrai, on va y revenir. L'émission continue. Oui, avec les formateurs, il faut, pour y arriver, nous avons un accord de Mbouti. C'est un contrat entre l'État et les fonctionnaires. Merci beaucoup. Mais là, je crois que vous êtes en train de piquer encore plus fort pour qu'on améliore le salaire des enseignants. On nous a appris qu'on va ajouter quand même $7 à chaque enseignant. C'est insuffisant ou comment vous trouvez ça? C'est très insuffisant. Pourquoi je le dis? Non, on va y revenir. Merci beaucoup. Vous dites que c'est insuffisant. Nous pensons que même au niveau de l'Assemblée nationale, et c'est parmi le peuple, ces milliers d'enseignants qui sont là, c'est parmi le peuple pour qui on parle, que l'on voit aussi comment améliorer le salaire de ces enseignants. Voilà, mais c'est Maître Luc. À propos des options, là, nous sommes vraiment vers la fin, nous allons bientôt atterrir. À propos des options qui ont été levées par la loi sur l'enseignement national, la loi qui est actuelle, qui n'est pas encore connue, nous devons vraiment vulgariser. Nous devons aider le gouvernement et que le gouvernement aussi nous soutienne dans la vulgarisation des lois. Voilà, ici, dans la loi, ici, on a parlé des technologies d'information et de communication que l'on doit intégrer dans l'enseignement. Aujourd'hui, avec le monde actuel, si l'enseignement que nous avons est en dehors des technologies d'information et de communication, c'est que nous enseignons des enfants qui vont vivre dans un autre monde. Parce que c'est la globalisation. Aujourd'hui, vous trouvez les enfants sur le Facebook, vous trouvez les enfants sur Internet, mais les enseignants ont difficile à aller sur Internet, à communiquer, à transmettre une lettre en Europe. Alors que l'enfant, très rapidement, il a des contacts un peu partout, même si dans le Facebook, il y a aussi des antivaleurs. Mais qu'est-ce que vous dites à propos de toutes ces réalités de ce monde contemporain où on doit intégrer les technologies d'information et de communication dans l'enseignement? Oui, la mondialisation oblige. Ça, ce sont des bases de la mondialisation. Nous sommes obligés, l'État congolais est obligé d'aider les enseignants à être à la hauteur, parce que vous n'allez pas continuer, parce que nous, quand on a fait la commerciale, c'était avec des machines où nous étudions ce qu'on appelait les méthodes aveugles. Mais aujourd'hui, il y a des ordinateurs. Nous voyons même au niveau des primaires, voire même au niveau maternel, il y a des ordinateurs. La mondialisation, c'est un impératif. Il faut que l'État congolais soit en mesure d'aider les enseignants à... Effectivement, effectivement, maître Luc, dans certains pays, quand on parle de la viabilité des établissements, on compte aussi, est-ce que l'école est branchée? Même un seul ordinateur qui est branché sur Internet et les enseignants peuvent tourner. Donc là, c'est au niveau du ministère de l'enseignement primaire et secondaire de suivre, de donner de l'impulsion à ces établissements pour qu'il y ait ne fût-ce que de l'Internet, ne fût-ce qu'une seule machine dans une école
pour qu'on parle de la viabilité, que les enseignants soient un peu motivés. Sinon, l'enseignement que nous donnons, c'est pour aider nos enfants à vivre parmi les pygmées dans la brousse, alors que le monde est en train d'évoluer. Voilà, nous sommes vraiment à la fin. Peut-être un mot de la fin par chacun d'entre nous ici. 1 minute à chacun. Oui, merci pour le mot de la fin. Nous disons que l'enseignement soit gratuit. Et c'est là où nous demandons que nous soyons respectueux des textes. Vous vous rappelez, au début, nous avons commencé par la révision constitutionnelle. Si les textes sont clairs, apprenons à respecter ces textes. Appliquons ces textes. La gratuité de l'enseignement, elle sera effective si nous appliquons les textes, si nous joignons les actes à la parole. Merci beaucoup, Maître Carlos. Votre mot de fin? Ok, nous sommes maintenant à la rentrée parlementaire où on va discuter sur les projets de loi budgétaires. Et c'est là où je mets les téléspectateurs en témoin. Encore une fois, si on fait passer une loi budgétaire qui ne respecte pas une bonne rémunération des fonctionnaires de l'État, c'est que c'est en violation de l'article 43, qui ne consacre pas la gratuité de l'enseignement, c'est une violation de la disposition constitutionnelle du 43. Et là maintenant, que vous soyez de l'opposition, des majorités, ne venez pas dire que Constitution, parce que vos intérêts sont touchés. Lorsque les intérêts des enseignants sont touchés, opposition, majorité, bokanga munoko. Si c'est votre intérêt, vous funguli munoko. Et puis vous comme autant la peuple à côté la binoté, ceux qui vous côté la peuple. J'ai dit, je vous remercie. Oui, Maître Luc. C'est comme je le disais autrefois, on ne peut pas parler d'un État émergent sans l'éducation. Je lance un appel pathétique, c'est un cri d'alarme en faveur des enseignants de l'État congolais. Je sais qu'il y a beaucoup d'avancées ou des efforts qui sont consentis par rapport à ces dossiers, mais qu'il y ait une amélioration. Parce que nous savons que dans l'ancien régime, un enseignant était considéré comme 5e roue de la voiture, je ne sais pas de qui. Mais aujourd'hui, nous voulons quand même que le gouvernement puisse améliorer les conditions de vie des enseignants, afin que nos enfants puissent à l'avenir nous représenter. Oui, effectivement, l'éducation, nous allons encore parler de l'éducation plusieurs fois avec l'émission DH à la portée de tous, parce que nous savons que l'éducation, c'est la clé qui ouvre, qui permet à tout un chacun de bénéficier, de jouir de ces droits de l'homme dans la société. Sans éducation, on ne jouit pas de ces droits, et sans éducation, eh bien, on peut marcher sur les droits de tout un chacun, et l'État même ne peut pas évoluer. Et là, nous saluons le ministère de l'enseignement primaire et secondaire, et même le gouvernement, qui se dit que dans la priorité, il y a l'éducation. Merci beaucoup. Avec cette éducation, nous allons toujours continuer à parler et nous espérons qu'au niveau du Parlement, on pourra avoir un budget conséquent pour les enseignants. Les 7 $ qui ont été donnés, merci beaucoup, mais nous trouvons que c'est encore insignifiant. Pour vraiment parler de ce peuple, quand tout politicien parle, il parle du peuple. Nous voulons qu'on puisse le manifester à travers des actes concrets et qu'il y ait cette égalité des personnes en dignité et en droit dans notre pays. C'est ça le cri d'alarme pour DH à la portée de tous. Voilà, pour nos frères et sœurs qui seront avec nous à Maluku, avec le réseau de protection des défenseurs victimes, témoins professionnels des médias à Maluku, de 14 h à 15 h le samedi, demain donc, qu'ils soient les bienvenus. Et nous demandons aussi en même temps que les autorités puissent s'occuper de nos frères et sœurs qui ont été expulsés de Brazzaville et qui se retrouvent dans des conditions très précaires sur la route de Kabambar, à côté du bureau communal de Kinshasa. Aussi, il y a nos frères et sœurs qui ont été victimes de la démolition de leurs maisons, dans lesquelles ils ont vécu plus de 30 ans dans la localité Kitima. Là, c'est du côté de Kinsuka. Que les autorités, qui sont nos autorités, qui sont aussi nos frères et sœurs, puissent s'occuper vraiment de ces cas. Il y a environ des milliers de personnes, de 5000, qui vivent à la Belle Étoile. Nous espérons que les efforts seront fournis, l'attention sera accordée à tous ces dossiers. Et voilà, DH à la portée de tous. Nous avons essayé de parler aujourd'hui de l'éducation. Nous sommes à la fin de cette émission. Et pour l'agrément de cette émission, nous avons eu la participation de M. Étienne Mouia, de Maître Carlos Mopili et de Maître Luc Kalala, avec la participation très active d'une grande équipe technique. Il s'agit à la présence de vue de M. Gino Lumbongo, Milton Kapaya, Bernard Boteba,
Et à la régie, nous avons M. Moussangala, à la réalisation, M. Jerry Bindele, et sous la coordination de M. Pierre Massoumou. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. DH à la portée de tous. Vous suivrez encore cette émission le mardi à partir de 16h30. En attendant, continuez à suivre les émissions qui passent à la RTCE, la chaîne qui fait la promotion de la condition humaine.